En période de mercato, l'actualité de l'OM est toujours chargée et évidemment, on est là, on est présent, avec le sourire, pour vous partager toute l'actualité de l'OM. Les amis, bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point Actumo OM et un point OM Mercato. Plusieurs actualités aujourd'hui, Luis Felipe qui a été présenté, la réunion avec les supporters de l'OM concernant les déplacements, Benassia intronisé officiellement directeur du football. Mais ça veut dire quoi directeur du football? Pourquoi il n'est pas seulement directeur sportif? On va répondre à cette question tout en parlant aussi de comment il a déjà fait progresser l'Olympique de Marseille depuis son arrivée il y a maintenant un peu plus d'un an. On fera le point enfin sur le mercato avec le point sur les départs, beaucoup de pistes qui sont ouvertes, notamment en défense, et aussi le dossier Reda Belayan, international marocain. Vous me l'avez demandé sur Instagram, vous me l'avez demandé sur Twitter. On fera le point sur le jeune joueur qui joue actuellement au Hellas Vérone. Toujours un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez également retrouver désormais toutes ces vidéos en podcast sur vos plateformes favorites, Spotify, Deezer, Apple Podcast. C'est un grand plaisir d'arriver sur ces plateformes. Je vous invite à me dire, évidemment, de les commenter et de les liker en masse pour que ça monte également sur ces réseaux. Alors, on va commencer en détente parce que on a eu à Marseille Pelé, Abedi, on a eu Nakata, on a eu également Luis Suarez, on a eu Luis Enrique et maintenant, on a Ramos qui porte le numéro 4. Alors, c'est pas Sergio Ramos, mais c'est Luis Felipe Ramos. Pour la blague, évidemment, il a été présenté hier. En tout cas, on a eu beaucoup d'homonymes du côté de l'OM. On espère évidemment qu'il aura le même rendement que peut-être celui qui a été ou qui est le meilleur défenseur de l'histoire du football, Sergio Ramos. C'est pas un avis, c'est une question, voilà. Mais en tout cas, Sergio Ramos a été un très grand joueur de football. Luis Felipe Ramos qui a été présenté hier à la commanderie. On a ses premiers mots, notamment sur sa forme physique que je vais vous partager tout de suite. Pour l'instant, il me faut encore quelques semaines pour me remettre à 100% physiquement au niveau que je veux avoir et pouvoir recommencer à jouer et ne plus m'arrêter. Ouais, alors l'idée c'est que on a un Luis Felipe qui est arrivé blessé, il est en phase de reconnexion physique, il a été blessé à la cuisse en Arabie Saoudite et il a retrouvé les terrains, il a dit qu'il avait retrouvé un préparateur physique. Alors, ça peut poser des questions, évidemment, sur sa possibilité de jouer rapidement. Maintenant, on a un bon cas d'école qui a été réalisé à l'OM avec Adrien Rabiot qui est arrivé sans avoir joué pendant 3 mois et qui est monté en puissance. Son premier mois a été plutôt délicat. Il a mis 2-3 semaines à revenir sur les terrains et ensuite, on a vu qu'il avait pris pleinement possession, de retrouver pleinement possession de tous ses attributs physiques et aujourd'hui c'est un titulaire indiscutable. Est-ce que Luis Felipe va arriver dans le même style à pleine puissance début mars? On lui souhaite même plus rapidement parce qu'on va avoir des échéances plus rapides, mais surtout il va accompagner, il va donner son expérience et partager son expérience avec un Balerdi qui en a besoin et on l'avait souhaité. En tout cas, il est prêt, il dit qu'il s'entraîne et il dit aussi qu'il est prêt à être rugueux. Il est agressif, peut-être un peu trop. C'est un point qu'on avait identifié évidemment dans l'approche qu'on avait eue sur la vidéo d'analyse qu'on avait réalisée il y a quelques jours. Maintenant, il va falloir voir justement comment il va s'adapter aux arbitres français. Il a répondu également à l'avis de Cristiano Ronaldo sur la Ligue 1. Alors évidemment, il n'allait pas dire que la Ligue 1 était un championnat galvaudé, lui qui vient d'arriver. Maintenant, on laisse à Cristiano et à Neymar leurs déclarations. On sait qu'ils sont grassement payés par l'Arabie Saoudite et par leur club détenu par le pouvoir. Donc voilà. Maintenant, moi j'attends de voir sur le terrain s'il a retrouvé justement toutes ces qualités techniques qu'il avait du côté de la Lazio ou qu'il avait évidemment du côté du Betis Séville. En tout cas, hâte de le découvrir sur les terrains. Dans les autres informations, il y a la réunion entre les dirigeants et les supporters de l'Olympique de Marseille qui va avoir lieu aujourd'hui à 18h. Demain, nous, on se retrouvera pour voir s'il y a eu des informations
informations qui ont été partagées sur cette réunion, mais également pour faire l'avant-match de la rencontre face à Rennes qui est samedi à 21h. Et à l'issue du match samedi à 21h, on se retrouvera en live pour le débrief à chaud. Donc abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes ces actualités. Un rendez-vous est programmé à la commanderie pour justement avec les leaders de groupe pour discuter des interdictions de déplacement. Aujourd'hui, c'est quand même un vrai point négatif partout dans le football, partout en France, que ce soit pour nos supporters qui se déplacent, mais également pour les supporters adverses qui se déplacent du côté du Vélodrome. On a envie que le football reste une fête, on a envie de profiter et on a envie que tout ça soit positif et que des solutions soient trouvées avec les pouvoirs publics aussi pour que tous les supporters puissent se déplacer et vivre pleinement de leur passion. C'est un point important qui sera évoqué demain. Je pense que je vous le partagerai dans la première partie de la vidéo. Roberto De Zerbi va être fait citoyen d'honneur à la ville de Foggia. Il n'est pas né à Foggia, mais il a joué à Foggia. Il a été entraîneur également de Foggia. Ça montre le charisme et l'amour que cet entraîneur peut laisser à travers ses expériences. On espère également qu'il pourra un jour peut-être être fait citoyen d'honneur à Marseille. Le chemin est encore long, mais le chemin semble être bien pris pour l'instant. En tout cas, l'information principale de la journée d'hier, c'est que Mehdi Benassia a changé de dimension. Il a été officialisé en tant que directeur du football avec Pablo Longoria, avec Fabrizio Ravanelli qui est également sur la photo. Ça veut dire quoi, directeur du football? Ça veut dire que c'est plus qu'un directeur sportif. Ça veut dire que ses prérogatives, son champ d'action, son champ de décision est bien plus grand qu'un directeur sportif qui, lui, n'est lié qu'au sportif. Et je me permets de faire une auto-promo parce qu'il y a un an, on avait parlé de Mehdi Benassia, de son arrivée en tant que directeur sportif. C'était autour du mois d'octobre, quand ça allait plutôt mal à l'OM et que Gennaro Gattuso venait d'arriver. Et je me suis refait une session rattrapage de la vidéo que j'avais réalisée quand il avait été officialisé en tant que conseiller sportif du président, puisqu'il n'était pas directeur sportif, il devait patienter une saison par rapport à sa qualité d'agent de joueur. Le droit français ne lui permettait pas de pouvoir être salarié et directeur sportif de l'OM directement. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il ne le devient que maintenant. Et je lui avais humblement, évidemment, fixé, parce qu'on n'est que sur YouTube, 5 objectifs. Et parmi les objectifs, si vous avez l'envie, vous pourrez aller voir la conclusion de cette vidéo. J'avais estimé qu'il allait pouvoir décharger Pablo Longoria et qu'il allait prendre notamment un rôle médiatique que le président Pablo Longoria n'avait pas ou que trop peu auprès des médias. Et force est de constater que c'est un cas, c'est réel, c'est ce qui s'est passé, mais surtout qu'il a pris le temps, Mehdi Benassia. Il a pris le temps de prendre la dimension de ce poste, qu'il a soulagé aussi Pablo Longoria et qu'il a eu à son actif des mots forts, mais aussi des décisions fortes. Ces images-là que je vais vous partager, ce sont des images de cette saison. Et l'année dernière, on a très peu vu Mehdi Benassia prendre la parole, mais c'est aussi parce que cette équipe ne lui ressemblait pas et ne ressemblait pas à l'Olympique de Marseille, ne ressemblait pas à ce qu'on attend de l'OM et il n'avait pas les mains. La saison dernière, il est arrivé en plein milieu de saison et on dit souvent qu'un directeur sportif, qu'un directeur du football, il doit choisir son entraîneur. L'année dernière, il n'a pas pu choisir son entraîneur. Gennaro Gattuso était déjà présent et ensuite Jean-Louis Gasset, c'était vraiment le pompier de service. Et la première grande décision qu'il a eue, c'était de choisir justement Roberto De Zerbi. Et ça, c'est à mettre au crédit évidemment de Benassia, mais également de Pablo Longoria qui l'a choisi pour être son padawan. Et De Zerbi, l'accord rêvé, eh ben, on est le 9 janvier, on est en droit de kiffer. On est en droit de pouvoir se dire on a de la chance. Je dis ça parce que souvent, sur YouTube principalement, mais sur les réseaux sociaux, on fait la part belle aux informations négatives. Et on aime bien le biais négatif pour parler. Et on sait, nous, à Marseille, qu'on malheureusement, on a souvent mangé du pain noir. Là, on est en train de vivre une période positive. Moi, le matin, je me réveille, je me dis « Waouh, on a de la chance !» Je vais parler de quoi aujourd'hui ? C'est quand même super cool.
Et je vais vous parler d'un grand footballeur. Non, je rigole, c'est pas un philosophe, mais c'est une grande personnalité. Il s'appelle Voltaire. Il disait qu'il avait choisi d'être heureux parce que ça permet de rester en bonne santé. Et ben, c'est ma philosophie aussi. Et quand on regarde ce que Mehdi Benassia a réussi à réaliser, parce qu'il a permis aussi de remettre Marseille, l'OM, au milieu de la place du football français, avec Pablo Longoria, avec Fabrizio Ravanelli, avec Roberto De Zerbi. Et quand il prend la parole auprès des arbitres, certainement de manière véhémente, mais à un moment, il faut savoir parler fort aussi pour se faire entendre. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Eh ben, il a remis l'OM au centre. Et là où, après Auxerre, on avait beaucoup de doutes sur là où on allait aller, il a tempéré. Il a tempéré et on parle de crise alors qu'on est 3e. Ça montre aussi qu'il sait ajuster le discours, parler fort à certains moments, et c'était logique de parler fort à ce moment-là auprès du corps arbitral, et c'était injuste de le sanctionner alors que d'autres ne l'ont pas été, et il a su s'ajuster là où nous, supporters, on était très énervés après Auxerre, et moi le premier. Il a réajusté son discours pour dire on parle de crise alors qu'on est 3e. Et c'est important aussi justement de réajuster ce discours. On peut changer beaucoup de choses. C'était toujours dans cette interview post-AJ Auxerre, défaite face à l'AJ Auxerre. Et puis après, il a eu l'opportunité de s'exprimer plus longuement auprès de l'After, qui est venu à Marseille, délocalisé dans les locaux de la Provence. J'ai eu la chance de pouvoir assister à cette émission, de le rencontrer. Je n'ai pas eu l'opportunité de discuter avec lui, mais il y a eu des mots forts, notamment sur Roberto De Zerbi qu'il a choisi. Il est prêt à mourir pour son équipe. En tout cas, j'ai coutume de dire que quand la tête va bien, les jambes vont bien. La tête, c'est la direction. Les jambes, ce sont les joueurs. La direction est structurée autour de Pablo Longoria, avec un Mehdi Benassia, avec un Fabrizio Ravanelli, présent encore une fois en conférence de presse hier. On a de la chance. Profitons. Parce que le bonheur, c'est nous qui choisissons comme on le voit, mais là, on a vraiment une période faste, je dirais. Je dirais pas faste, c'est peut-être trop fort, faste, mais une bonne période sur laquelle on doit s'appuyer. Et on a de la chance d'avoir un Mehdi Benassia qui, lui, est libre. Il est libre. C'est aussi ça que j'aime. Il y a une interview dans le 1899, le mag de la Provence, 30 pages sur lui. Je vous invite à l'acheter, à manger, à déguster. Il est libre de faire ce qu'il veut et j'aime cette liberté. Ça peut paraître prétentieux de pouvoir dire si vous voulez que je m'en aille, je m'en vais. Je demanderai rien, un peu comme a fait De Zerbi. Mais ça montre la stature de ces personnes-là. Ils sont prêts à aller au bout de leurs idées. Et ses convictions, ses ambitions, elles sont fortes et elles sont bonnes. Et donc, directeur du football, pourquoi ? Parce qu'il a ses prérogatives qui sont beaucoup plus larges, comme quand il a tensé le bâtiment administratif. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il n'a pas été repris de volée par le président Longoria. Ça veut dire qu'il a les mains libres pour activer de nombreux leviers en interne. Et ce club en a besoin. Et pour grandir, eh bien, je suis très heureux de voir Mehdi Benassia être le directeur du football de cette OM. Voilà, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez et de l'évolution que vous avez vue de l'OM depuis 1 an. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est l'homme idéal pour cette OM ? Moi, je le pense et j'espère que ce projet à horizon 3 ans, moi je dirais 2 déjà, c'est déjà bien, mais j'aimerais que fin 2026, réellement mon souhait le plus cher là, c'est que fin 2026 déjà, on puisse se dire, fin de saison 25-26, on puisse se dire, est-ce qu'on continue encore 1 an ou 2 avec ce trio, ce quatuor, ce quintet même avec Giovanni Rossi et Fabrizio Ravanelli ? J'aimerais qu'on se pose la question et qu'on se dise oui. Ça voudrait dire qu'on a bien réussi et qu'on a bien évolué. On va passer au mercato avec le côté des départs, le faux départ de Pau Lopez, malheureusement, qui ne rejoindra pas le Racing Club de Lens. Pourquoi ? Parce que Gérone a fait une cagade, Gérone a fait une boulette, Gérone ne peut pas remplacer ses gardiens remplaçants dans cette Ligue des Champions et a souhaité garder Pau Lopez jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 29 janvier, date de la dernière journée de Ligue des Champions.
Lens a refusé et donc Lopez va retourner du côté de Gérone. Je suis triste pour l'homme parce que c'est quelqu'un de bien, en tout cas de tous les échos que j'ai eu de lui, c'est quelqu'un de bien et c'est vraiment un cas atypique puisqu'il a posé avec le maillot du Racing Club de Lens et malheureusement il ne rejoindra pas le club artois. Donc, faux départ, mais il reste du côté de Gérone. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Du côté des départs, ça se confirme du côté de Brassier et Rennes. En tout cas, l'intérêt est confirmé du côté de la Provence. Il est également suivi du côté du Mönchengladbach et de Stuttgart et également de Villarreal. C'est Foot Marseille qui retranscrit ses propos à suivre. Ça veut dire que ça va bouger du côté de l'Olympique de Marseille, évidemment, en défense. Ça bouge aussi du côté de la tribune OM qui annonce que Bamo Meïté a des touches avec Reims et un club de Serie A. L'OM attend toujours une offre satisfaisante pour son défenseur. Ça reste un cas particulier, Bamo Meïté, je vous l'avoue. Autant j'étais surpris quand il est arrivé pour succéder en échange de Issa Touré. Quelque chose que je ne maîtrise pas dans ce dossier depuis Issa Touré qui est arrivé, qui a peu joué à l'OM, qui est parti, remplacé par Bamo Meïté qui a peu joué, qui va partir. Pas compris très bien ce dossier au niveau transfert et les raisons pour lesquelles il ne restera pas à l'OM. Côté départ, on a la presse du côté de la Grèce qui annonce que le Panathinaikos veut acheter Azzedine Ounahi. La tribune OM annonçait que c'était autour de 6 à 7 millions d'euros, somme que l'OM refuserait. En tout cas, ils ont une option d'achat, mais qu'ils ne lèveront pas au tarif de 11 millions. Pour rappel, le Pana a fait péter son record de transfert l'été dernier, c'était 8 millions d'euros. Donc pour Ounahi, je ne suis pas sûr qu'il lève les 11 millions. En tout cas, à suivre ce dossier, évidemment, qui est important pour la suite des finances de l'OM. Côté arrivée, maintenant, on a le dossier Andreas Perea. Alors, Michael Rincon, c'est à prendre avec des pincettes. Il avait annoncé que Sergio Conceição était dans l'avion pour signer à Marseille. Depuis, il a signé à l'AC Milan. Dossier qui a eu un vrai revirement de situation, on le sait, mais quand même, prendre des pincettes, l'OM aurait demandé les conditions pour acheter Andrés Pereira, l'international brésilien de Fulham, qui demande 25 millions d'euros. Autant dire qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas comment on pourrait financer ce transfert. Après, je ne suis pas directeur administratif et financier de l'OM, mais ça me paraît compliqué compte tenu des non-départs à l'heure actuelle. En tout cas, il a un accord visiblement qui serait proche de se faire avec Palmeiras. Ça a été confirmé par différents médias. Donc ça, je pense que c'est davantage fiable à suivre parce que l'OM, quand même, je pense, cherche un joueur offensif. Hein, je le répète régulièrement. Carboni blessé, Harit blessé, Rabiot offensif certes, mais c'est pas forcément le schéma souhaité. Enfin, le schéma. C'est pas, je pense qu'il manque un joueur au niveau offensif du côté de l'OM. Concernant le dossier Paul Pogba, un bref mot sur ce qui s'est passé cet hiver, puisque j'ai lu qu'il avait potentiellement été opéré. Je n'ai pas très bien compris cette info. Elle a été annoncée dans la presse latino-américaine. Elle n'a pas été confirmée. Si vous avez des infos, si vous avez une autre source, dites-moi en commentaire. Pogba n'a pas été opéré à ma connaissance, en tout cas. Les Corinthians travaillent sur la signature de Paul Pogba. Voilà, moi je pense que c'est un dossier du côté OM qui pourrait se décanter plutôt dans la fin du mercato, qui se terminera le 3 février. 3 février, la fin du mercato, juste après la rencontre face à l'OL. Et puis le dossier Reda Belayan qui a été mis en avant par la tribune OM. Les dirigeants sont unanimes sur le potentiel du joueur et souhaiteraient boucler l'opération pour cet hiver. Mais le Hellas Vérone est gourmand. Ça a été confirmé par différentes sources. En Italie, l'OM suit bien Reda Belayan, comme la Lazio, comme l'Inter et comme l'AC Milan. Ça commence à faire beaucoup. Et confirmé également par le très fiable Hakim Zakos, qui lui annonçait hier que ses agents étaient à Milan pour discuter du joueur. Alors ces agents, c'est qui ? Eh ben, je vous ai évidemment travaillé ça. Ces agents sont les mêmes que ceux d'Eli Wahi. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il peut y avoir des discussions, on va dire, avancées avec le joueur du Hellas Vérone. On va en parler dans quelques secondes. Mais il semblerait aussi que le Milan discute pour Magnès Akliouche.
très 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 grand talent du football français que j'espère bientôt voir en équipe de France. En tout cas, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'OM prospecte sur un poste de milieu défensif, donc ça veut dire que l'OM anticipe, ça c'est un point qui est important, je le répète souvent, on est fourni au milieu, c'est sûr, mais attention, il y a des choses qui peuvent se passer, je pense, d'ici la fin de ce mercato, comme la fin, lors du mercato estival prochain, et l'OM regarde différents types de joueurs, des joueurs aguerris, des joueurs d'expérience, et des joueurs plus jeunes, et là en l'occurrence, on a un joueur plus jeune, il a 20 ans, il va avoir 21 ans l'été prochain, il mesure 1m73, il est international marocain, une seule sélection depuis le 15 octobre et il est estimé aujourd'hui à 10 millions d'euros. Il est passé par l'OGC Nice, il a été formé, il a signé même son premier contrat pro du côté de l'OGC Nice. À suivre parce que il est devenu un titulaire indiscutable du côté du Hellas Vérone qui a terminé 13e la saison dernière. Là, il fait partie du 11 type du Hellas Vérone. C'est un milieu qui est réputé pour sa personnalité, qui gratte beaucoup de ballons, qui est technique. Maintenant, voilà, on connaît les jeunes joueurs à Marseille. On a l'épisode Azzedine Ounahi qui peut nous marquer. On a les épisodes également Iliman Ndiaye, côté sénégalais, qui peut nous marquer aussi pour s'adapter à l'OM. Maintenant, toujours intéressant aussi de voir que l'OM regarde du côté de l'Italie, regarde du côté des joueurs qui ont cette rigueur. Maintenant, c'est un jeune joueur. Moi, ce qui me rassure, c'est de voir qu'il y a des grands clubs comme la Lazio, comme l'Inter, comme l'AC Milan qui le regardent, qui l'observent. Attention après au jeu des agents. Qui veulent placer leurs joueurs, évidemment, dans les clubs, comme cet agent, l'agence d'Eli Wahi qui voudrait le placer. Ça mériterait évidemment une analyse plus fine que j'étudierai le moment venu s'il vient à signer à l'OM. En tout cas, on est en train de regarder au milieu de terrain plusieurs pistes et même si la défense reste la priorité, je ne serais pas surpris que ça bouge au milieu du côté du mercato de l'OM. Voilà. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez du joueur, si vous avez plus d'informations sur lui. Je serais curieux, évidemment, et toujours attentif à vos commentaires. Nous, on va se retrouver demain pour une prochaine vidéo liée à la rencontre face à Rennes qui aura lieu samedi soir à 21h. Sonnez la cloche, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à demain. Allez l'OM, les amis!